Bonjour, mais Aujourd'hui, nous allons découvrir une créature terrifiante, connue sous le nom de l'homme au visage à l'envers. Remarquable pour être l'un des êtres les plus pervers et menaçants, c'est une entité cruelle qui aime infliger la douleur. Afin de se nourrir des émotions négatives des gens, sa capacité à se faufiler de manière invisible et à se nourrir de la négativité le rend plus redouté et dangereux que la plupart des créatures. L'homme au visage à l'envers semble être un homme avec un très large sourire, arborant toujours un sourire macabre, tandis que son cou est dissimulé par et cheveux. Il semble également porter un manteau gris. Bien que la couleur exacte puisse être différente en raison de la nature en noir et blanc de toutes les photos où il apparaît. Datant de 1910 à 1960, des photos de lui ont commencé à apparaître sur Internet. Lorsque Trevor a publié 3 vieilles photographies sur SES réseaux sociaux. Lorsque vous regardez les photos pour la première fois, tout semble normal, jusqu'à que vous regardiez en arrière-plan et découvriez que l'homme est présent sur toutes les photos, observant les événements tragiques avec un sourire sinistre sur le visage. Lorsqu'il commet ses actes, il est invisible pour le public. Seules les photographies révèlent qu'il est réellement là, provoquant la folie et s'en nourrissant. Il n'est jamais vu lors de l'accident, seulement après les faits, sur les photographies. Comme Trevor l'affirme, son visage est étrange car il aime pervertir les attentes sur la façon dont un être humain est constitué. Il adore la tristesse et la douleur des accidents de la route, mais n'importe quel sentiment horrible lui convient. C'est un parasite terrible, comme une sangsue. Il est physiquement là, mais nous ne pouvons pas le voir. L'homme est attiré par les événements tragiques, mais il n'est généralement pas capable de les provoquer directement. Cependant, il peut influencer d'autres facteurs pour aider les tragédies à se produire. Comme par exemple, transformer des disputes ordinaires en bagarres violentes. Et faire en sorte qu'un pneu normalement résistant se détache d'une voiture pendant qu'elle roule, influençant ainsi les catastrophes. Alors voilà mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, d'accord? Car ainsi, vous serez protégé de toute manifestation surnaturelle. Je vais m'arrêter ici, salut. Aujourd'hui, nous allons découvrir un mythe indigène qui commence avec la jeune Mara. Fille d'un cacique, elle rêvait de trouver son amour et d'avoir un mariage heureux. Une nuit, elle s'endormit et rêva d'un jeune homme blond et beau. Il descendait de la lune et lui disait qu'il l'aimait. Mara, je t'aime. Mara est tombée amoureuse du jeune homme éclatant qu'elle venait de voir. Mais bientôt, le jeune homme disparut de ses rêves. Elle se réveilla et devint triste à cause de tout cela. N'était qu'un rêve. Mais quelques semaines après ces rêves, elle s'aperçut qu'elle attendait un enfant. Expliquer à son père l'origine de cet enfant a été difficile. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite indienne à la peau claire et aux cheveux blonds, que la tribu a commencé à appeler Mani. Mani a grandi et a gagné la sympathie de tous ceux qui ont eu l'occasion de vivre avec elle. Pas seulement en raison de son apparence rare ici, mais aussi parce qu'elle était une enfant très maligne et porteuse d'un bonheur contagieux. Un jour, la petite fille s'est réveillée malade, et personne ne voulait la faire sortir du hamac. Le pager a célébré des rituels de guérison et a administré des potions à base de plantes médicinales. Mais tout cela fut en vain. La fillette n'a pas survécu et a fini par mourir. Fut le jour le plus triste depuis des décennies dans village. Comme c'était la coutume de son peuple, Mani a été enterrée dans la hutte où elle vivait. Toute la tribu a assisté à l'enterrement et les larmes du peuple tupi ont inondé le sol de la hutte.
Quelques jours plus tard, à l'endroit où ils avaient enterré la fillette, une plante jusqu'alors inconnue a poussé. Les Indiens ont décidé de creuser pour voir de quelle plante il s'agissait. Ils ont retiré la plante de la terre et, en examinant sa racine, ils ont vu qu'elle était brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Les Indiens ont compris que la plante pouvait servir de source de nourriture. La plante a alors été appelée manioc, une combinaison du mot mani, qui était le nom de la fillette, et oka, qui signifie maison de l'Indien, n'est-ce pas? Parce qu'elle est apparue là-bas dans l'oka. Cette vidéo vous est présentée par la boutique Léo. Allez y jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir la légende de Tête de Gourde. Il s'agit de l'histoire de Crispin, un jeune pêcheur qui vivait sur les rives du fleuve Parnaíba. Issu d'une famille pauvre, Crispin vivait seul avec sa mère, affrontant des difficultés à cause du manque de poissons dans le fleuve pendant la saison des crues. Selon cette légende, un jour, Crispin est parti pêcher tôt le matin, mais il n'a rien réussi à attraper. Sa mère, touchée par la situation, a demandé à la voisine quelque chose pour préparer le déjeuner de son fils. Cependant, la seule chose qu'on lui a offerte était un os de bœuf. Avec cet os, la mère de Crispim a préparé une soupe claire, sans viande, utilisant l'os seulement pour donner du goût à l'eau, mélangée avec de la farine. En rentrant fatigué et frustré de la pêche, Crispim s'est révolté en se voyant servir cette soupe d'os. Au milieu du climat de conflit et de dispute, il a pris l'os et l'a lancé contre sa propre mère, la frappant à la tête. Avant de mourir, sa mère a lancé une malédiction sur Crispim, le transformant en monstre. Envahi par la culpabilité d'avoir tué sa mère, Crispim, désespéré, s'est mis à courir sans but. Pendant qu'il courait, sa tête a commencé à grossir. À partir de ces moments-là, il errait entre les deux rivières qui parcourent de longs kilomètres et se rejoignent à Teresina. Son destin est d'errer 6 mois sur le fleuve Parnaíba et 6 mois sur le fleuve Poti. Selon la légende, Crispim ne sera libéré de la malédiction que lorsqu'il aura réussi à dévorer 7 personnes. Certains habitants de CES région affirment que le Cabeça de Cuia détruit quiconque se trouve sur son chemin, des baigneurs dans les rivières jusqu'aux embarcations qui passent par là. Voilà mes amis. J'espère que cette légende vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo, d'accord?